Bonjour à vous les Sagittaires, bienvenue pour votre tirage sentimental de novembre. Alors le tirage bonus de novembre, puisqu'il y a déjà un tirage qui est en ligne pour vous sur cette chaîne. Mais j'avais envie de vous proposer voilà, une petite histoire. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ce genre de tirage avec l'oracle des miroirs, avec l'oracle du sixième sens. On va voir la petite histoire que les cartes ont à vous raconter au niveau sentimental. On va faire un un tirage un petit peu en miroir avec ces deux oracles. Donc bien sûr, gardez à l'esprit, c'est du général, ça va raconter une petite histoire. Soit c'est la vôtre, soit c'est pas la vôtre, évidemment. Donc vous prenez que si ça vous parle. Vous pouvez aller voir signe ascendant, signe lunaire, et puis le tirage sentimental également qui est déjà en ligne sur cette chaîne. Et puis si vous souhaitez une guidance personnalisée, eh bien écoutez, je vous invite à me contacter sur mon mail lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant la guidance. Donc dans votre mail, vous mettez prénom, date de naissance des personnes concernées, le domaine de la question, mais pas plus de détails. Le but c'est de voir si je cerne bien votre situation. Donc ne m'en dites pas trop, voire pas du tout dans le mail. Et puis après, bien sûr, je reviens vers vous pour vous expliquer comment je fonctionne. Allez, on est parti pour vous, les Sagittaires. On va regarder la petite histoire que les oracles ont à vous raconter pour ce mois de novembre en complément. Allez, on a le changement et on a le bouclier. Ok, donc ici, on va nous parler de mouvement. On va nous parler de mouvement et avec le bouclier, d'un mouvement... Alors, soit dont vous essayez un petit peu de bien baliser le déroulement, mais la carte du bouclier, c'est quand même une carte de protection. Ici, le changement va nous parler évidemment d'évolution, la roue tourne. Donc, on va voir bien évidemment ce changement, de quelle sorte il peut être. On a le travail et la maison. Ok. Avec le travail, on va nous parler, peut-être pour certains, on est dans un tirage sentimental, mais tout peut être lié des fois dans la vie, changement au niveau du travail, ça peut être ça. En tout cas, le travail va nous parler d'effort, va nous parler de ce que l'on souhaite construire ici. Avec le travail, on a les outils pour bâtir quelque chose. Donc, on va voir un petit peu ce qu'il en retourne pour vous. On a la femme et on a les discussions. Ok. Alors ici, cette carte de la femme, alors c'est marrant parce que vous n'êtes vraiment pas le premier signe pour laquelle elle ressort. Et pour moi, la femme, c'est vrai que je la prends plus dans un tirage général comme l'énergie féminine. Alors ça peut être une femme, bien sûr. Ça peut être aussi surtout notre part émotionnelle, notre part féminine, notre part intuitive. Donc ce qui va être en lien avec nos émotions. C'est en tout cas comme ça que je l'interprète dans un tirage général. Mais bien sûr, ça peut parler d'une femme ou à propos d'une femme. Mais bon, là, je dirais qu'on est à peu près sûr que dans 100% des cas, ça va être ça. On nous parle ici de discussion, donc forcément, on va nous parler d'échange, on va nous parler peut-être de la nécessité, là, de devoir évoquer certains sujets, de mettre à plat certaines choses. Ça peut être ça, ce changement, discuter de ce que l'on souhaite construire, discuter des changements qu'on souhaite opérer dans une relation, éventuellement, d'un déménagement, d'un projet, peu importe. C'est dans la symbolique de la construction, bien évidemment. Donc on voit que, en tout cas, les échanges, c'est ce qui va marquer cette petite histoire. C'est des discussions, peut-être des discussions aussi de cœur à cœur, où on parle de nos émotions, où on dit ce que l'on ressent. On a la victoire. Et on a de nouveau la femme. Alors vous voyez, beaucoup d'énergie féminine. Ça peut être une discussion là que l'on a entre deux femmes, puisqu'elles se font face. On voit que ces discussions, en tout cas, elles sont porteuses. Elles apportent quelque chose de nouveau, elles apportent quelque chose, là, éventuellement, vraiment de constructif. Avec la carte du travail, il y a vraiment cette notion, avec la victoire, forcément, de succès, de réussite. On arrive à atteindre son but dans des échanges qui, a priori, peuvent se faire ici de cœur à cœur, puisque c'est notre part féminine qui va discuter. Donc, ça peut très bien être un homme et une femme, peu importe, mais ça veut dire qu'on va être tourné vers l'émotionnel ici. Et que, en tout cas, peut-être que pour certains, vous arrivez à aller au-delà de certains blocages avec la carte du changement et enfin à pouvoir parler de ce que vous ressentez dans le cadre de votre relation. Ça peut tout simplement être ça. On a le temps. Et on a l'instabilité. Ok, on nous parle ici d'une situation qui vous a demandé beaucoup de patience, une certaine forme d'attente. Avec le temps, voilà, ça veut dire que les choses peuvent avoir été lentes, peuvent avoir demandé du temps, peuvent vous avoir demandé des efforts,
de la patience, ça vous a coûté, mais on vous dit, vous avez la victoire au-dessus. Donc vous avez certainement su faire preuve de patience pour pouvoir faire que vous aboutissiez à ces échanges, ou en tout cas que ces échanges dorénavant puissent éventuellement être constructifs. Parce qu'on a quand même cette carte de l'instabilité, et vous voyez ces cartes, elles tombent, ce château il tombe. Donc il y avait une situation là qui vous a déstabilisé, émotionnellement a priori, hein, puisqu'on a ces énergies féminines qui sont là. Donc cette carte de l'instabilité, voilà, c'est un petit peu ce château de cartes qui s'effondre. Ça peut être un événement, on va dire, euh, qui vous a déstabilisé, hein, qui vous a fragilisé. C'est un peu les revirements de situation. Et peut-être que justement, vous avez été dans une relation, là, ou dans des échanges qui ont été bloqués pendant un certain temps, qui ont été très inconstants, qui étaient un petit peu, en tout cas, qui n'avançaient pas, a priori, comme vous le désiriez. Hein, et donc, voilà, il y avait peut-être une période de flottement, ici, avec l'instabilité et le temps. Et là, on va nous indiquer qu'il peut y avoir un revirement. Hein. Il peut y avoir une nécessité, peut-être, de remettre en question certaines choses pour pouvoir retrouver l'équilibre, pour pouvoir retrouver de la stabilité. Hein. Donc, on était, sans doute, depuis un certain temps, dans une situation incertaine, dans une situation un petit peu chaotique. Donc, ici, c'est sans doute la discussion, les échanges. Peut-être que cette femme et cette femme qui se font face, ces deux femmes, c'est une thérapeute et une patiente. Vous voyez, c'est quelqu'un aussi qui vous a aidé par la parole à reprendre le pouvoir, à comprendre certaines choses, à sortir peut-être ici d'une situation effectivement où on ne savait pas trop, on était dans le doute, on était dans l'instabilité. Hein, ça parle de soi-même. Voilà, c'est pas trop sur quel pied danser. On a la joie. Bon. Et on a la difficulté, ouais. Il y a vraiment ici un optimisme à conserver avec la carte de la joie, parce qu'on voit que vous pouvez être dans, voilà, une situation où l'échange, la communication a pu être compliqué pendant un certain temps. Peut-être qu'on a du mal à se comprendre au niveau émotionnel. Mais avec la carte de la joie, bien évidemment, la victoire, le temps, la joie, on vous dit aussi que cette patience dont vous avez pu faire preuve, eh bien c'est ça aussi qui vous amène à cette réussite, d'accord? La joie, c'est quand même la réussite également, c'est le bonheur, hein, c'est-à-dire que c'est une bonne nouvelle. Alors avec la difficulté qui est juste à côté, eh bien voilà, on voit bien que cette situation, elle vous a mis à l'épreuve. Il y a eu des obstacles, il y a eu des défis, il y a eu un moment difficile peut-être là à traverser, ou qui vous demande, ou qui vous a demandé de conserver une certaine forme de foi, une certaine forme d'optimisme, d'essayer de voir le bon côté des choses dans chaque situation. Et j'ai l'impression ici que voilà, ça vous a peut-être pris du temps pour réussir à voir les bons aspects peut-être de ce que ces épreuves ont pu vous apporter. On a la tranquillité et on a le passé, ouais. Il y a peut-être un apaisement, une certaine forme de pardon ici, avec la tranquillité qui est trouvée dans une situation où ça a été très chaotique, ça a été difficile, il y a eu des épreuves à traverser, peut-être que la communication a été très problématique et que là, du coup, on arrive à retrouver une certaine forme d'apaisement, vous voyez, hein, avec le temps. Ça a demandé beaucoup de patience, ça a été difficile, ça a été éprouvant, ça a été déstabilisant, mais ici, avec la tranquillité et le passé, on voit qu'on retrouve une sérénité par rapport à une situation qui date, d'accord? Le passé, forcément, c'est derrière nous, et avec cette carte du temps, eh bien, on voit que c'est, voilà, c'est quelque chose qui est derrière vous, mais qui vous suit depuis un certain temps. Et là, sur ce mois de novembre, alors, qu'est-ce qui amène cette joie, cet apaisement? J'ai l'impression que ça pourrait être des discussions, ça pourrait être des échanges constructifs. On nous parle de changement ici, la roue tourne dans une situation qui a été bloquée, qui a été difficile, qui a peut-être été conflictuelle, hein. On voit les obstacles, on voit les défis, on voit que voilà, il faut s'accrocher ici, hein. Mais j'ai l'impression qu'on vous dit, voilà, vous avez eu la patience, vous avez su vous accrocher, vous avez su ne pas lâcher, vous avez su faire face aux bouleversements que vous avez pu rencontrer, et là, l'apaisement se fait. Ouais, on a la trahison, donc vous voyez, il y a des pardons, je pense, qui sont opérés, la réussite.
Il y a un pardon pour moi qui se fait pour vous les Sagittaires, là, dans une situation. Alors ça peut être, on est dans le domaine sentimental, mais bon, on n'aime pas que son amoureux, son amoureuse, hein, on aime aussi nos frères, nos sœurs, nos parents, nos amis, nos enfants. Donc à vous de voir, hein, ces deux femmes, ce qu'elles peuvent symboliser ici. Mais on voit avec la trahison qu'il y a eu une situation, effectivement, où peut-être qu'on a menti, où on ne s'est pas tout dit, où on a caché certaines choses et on s'est senti trahi, l'autre. Bon, vous voyez, on peut se sentir trahi de tout un tas de manières différentes. Et encore une fois, ici, on nous parle de réussite, de victoire, vraiment d'atteindre son objectif avec cette tranquillité, cette joie. Je pense qu'il y a un apaisement vraiment qui se fait dans une situation, alors peut-être entre ces deux femmes, hein, ici. On a le miroir magnétique et on a la dispute, ouais. Je pense que là, c'est vraiment de toute façon une histoire, hein, donc c'est très précis. Peut-être que ces deux femmes, dans le cadre de votre travail ici, c'est peut-être une collègue, hein, avec qui il y a eu des difficultés, quelqu'un qui compte pour vous, euh, quelqu'un avec qui il y a eu du conflit. On le voit clairement ici, hein, on a peut-être deux énergies ici qui se font face, une beaucoup plus instable, beaucoup plus peut-être colérique, beaucoup plus difficile, et puis ici, quelqu'un, j'ai l'impression, d'un petit peu plus posé, optimiste, patient, qui voit le bon côté des choses, qui sait garder toujours une vision positive des situations et qui relativise. Et on voit ici qu'il y a deux énergies, tout compte fait, qui peuvent un petit peu s'opposer. Une énergie ici qui est beaucoup plus apaisée, hein, beaucoup plus magnétique, beaucoup plus équilibrée, et ici pour moi une femme, tout compte fait, qui serait un petit peu plus dans le conflit, dans les tensions, dans l'instabilité, qui peut nous dire blanc un jour et noir le lendemain. Bon, vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là, avec ces femmes qui se retrouvent chacune dans les colonnes. Mais bon, voilà, on voit qu'il y a de la tension, on voit que c'est pas simple, on voit que vous pouvez avoir face à vous éventuellement quelqu'un qui est très instable dans ses propos, dans son émotionnel, peut-être le passé, son enfance, etc. C'est quelqu'un qui a un passé difficile éventuellement. Et j'ai l'impression que ici, vous, de par votre part féminine, même si vous êtes un homme, et bien justement, vous arrivez à apaiser cette personne. Vous voyez, on a les accusations et on a l'éloignement. Ouais, je pense que c'est quelqu'un dont vous aviez, dont vous étiez, il y a eu un conflit, hein. Il y a eu un conflit, il y a eu un éloignement, ça fait sans doute un certain temps que ça dure, toute cette histoire, et moi j'ai l'impression en tout cas que, alors, quelle est la finalité? On n'en sait rien, on n'est que sur le mois de novembre, là j'ai l'impression qu'on me dit, voilà, il va y avoir un dialogue, il va y avoir des échanges qui vont peut-être justement pouvoir nous permettre de lâcher prise en tout cas, de retrouver une certaine forme d'apaisement, de maîtrise de soi par rapport à une situation dans laquelle on a été en conflit et dans laquelle voilà, il y a eu une prise de recul, ou il y a une prise de recul ici. C'est peut-être aussi cet éloignement, cette capacité à vous mettre à distance de quelqu'un qui peut paraître ici quand même un petit peu instable, un petit peu conflictuel, un petit peu colérique. Et bien voilà, de trouver en vous les ressources nécessaires pour prendre du recul par rapport à ça, prendre du recul par rapport à certaines colères, certaines disputes, parce que vous savez que cette personne face à vous, elle est peut-être pas bien en ce moment dans sa vie, hein, d'accord? Peut-être par rapport à un changement de boulot, peut-être quelqu'un qui a perdu son job, peut-être quelqu'un qui se retrouve du coup dans certaines formes de difficultés. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que j'aurais envie d'interpréter votre lecture, les Sagittaires. Donc, il va s'agir peut-être ici de se défendre, d'exprimer les choses clairement, hein, mais avec une certaine forme de sagesse, avec une certaine forme d'optimisme, parce que j'ai vraiment le yin, le yang d'un certain côté. Alors ça, là, j'ai le yang, hein, parce que j'ai deux énergies féminines, mais sur le principe, vraiment pour moi, j'ai deux personnages de dépeint ici, et on voit que on peut un petit peu se renvoyer la balle, être dans des débats qui sont un petit peu stériles. Les choses peuvent évoluer, peuvent avancer sur ce mois de novembre. Il peut y avoir une récompense, on va dire, à une certaine forme de patience, de sagesse que vous avez pu avoir, d'alignement que vous avez pu avoir. Donc là, ça porte ses fruits, hein, c'est constructif, encore une fois, ce changement. Ouais, le cadeau, le retour, donc là, il y a une certaine forme de renaissance, la porte, l'attirance. Ouais.
Ouais, ouais, c'est quelque chose que vous attendez. C'est comme un cadeau, une réconciliation éventuellement, hein. C'est ce que je disais au départ pour moi, c'était un petit peu ça. Il y a un pardon à faire, la réussite sur la trahison, voilà, on arrive à justement débattre ici, hein, dans ce tribunal. Bah, effectivement, on va peut-être se dire les choses, on va avoir pris du recul sur la situation suffisamment pour que ces échanges, pardon, puissent être constructifs. Donc voilà, c'est plutôt une très bonne chose. Écoutez, n'hésitez pas à me dire, les Sagittaires, bien évidemment, dans vos commentaires, si ça vous parle. C'est toujours avec plaisir pour moi de lire vos messages et de voir si effectivement ces tirages vous correspondent. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à liker si ça vous a plu, à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Merci pour votre écoute et puis je vous dis à bientôt.